page 16. Donc maintenant on va faire par Parot la Chokhma, c'est un pérouche, c'est une explication sur la Torah du côté Moran 34 qui a été écrite par le Rav de Tcherin. Ma'amar ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ot aleph. Donc la Torah 34 qui s'appelle vous serez pour moi un peuple de kohanim. Alors les anekuda shayach lelibo be'et hazot, le nyan que Rabbeinu dit de s'attacher au point qui est le point propice pour son cœur à ce moment-là. Rotse lomar qui me voir le kaman sheikh kol echad leorer et libo l'idée anekuda shel atzmo. Alors il dit ce que Rabbeinu veut dire, c'est que plus loin Rabbeinu dit qu'il faut réveiller son cœur par son point personnel, qu'on avait dit par l'aide doute. Et aussi recevoir de l'éveil, l'inspiration du point positif, du point spécial de son prochain. Et tous ces points-là, de tout le Ham Israël, ils doivent recevoir du point général qui est le tzaddik. Et c'est ce qui est écrit ici, qu'il faut attacher son cœur avec le point, qui est le point susceptible par lequel on va recevoir l'éveil à ce moment-là. Haïnou, les familles, la nekuda chez l'atzmo. Des fois, c'est la nekuda de soi-même, c'est-à-dire que des fois, c'est des doutes qu'il faut faire. À l'idée chez Medaber Beno le Ben Kono, par le fait qu'il parle entre lui et son créateur. Ou les familles, la nekuda chez le Chavero. Des fois, c'est le point de son ami. À l'idée chez Medaber Im Chavero. Des fois, c'est quand il parle avec son ami. Ou bichlal, c'est-à-dire le kacher et libo la nekuda klaliut chez la tzadik chez ushoresh kol nekudot. Et en général, il faut attacher son cœur au point général qui est le tzaddik, qui est la racine de toutes les nekudot. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Rav de Tcherin? Le Chaora, quand on voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il a dit quelque chose de spécial par rapport à ce qu'il y a écrit dans la Torah. Mais ce qu'il veut faire sortir ici, c'est que maintenant, il y a un point auquel mon cœur il va être sensible maintenant. C'est-à-dire il y a un point auquel le cœur maintenant là il peut réagir par rapport à ce point-là. Alors il dit que bien que maintenant on a le point personnel qui est le dialogue avec Hachem, ou le point de son ami de discuter avec son ami pour recevoir de l'éveil de son ami, mais il y a toujours la généralité, c'est-à-dire on peut toujours recevoir de la nekludat générale qui est le tzaddik. C'est-à-dire ça c'est tout le temps là. C'est pour ça qu'il dit ou bichlal tsarir le kasher et libo la nekuda klaliut, c'est-à-dire bichlal ça veut dire que maintenant en général, c'est-à-dire qu'en général c'est là où on va avoir le plus de résultats, c'est là où on va avoir le plus de facilité. Parce que là, c'est sûr que ça marche. Parce que moi-même, des fois, je peux être en forme pour faire doute. Des fois, je ne suis pas en forme. Des fois, ça ne s'ouvre pas. Le dialogue, il ne s'ouvre pas. Maintenant, quand je parle avec mon chaver, des fois, ça peut passer. Des fois, ça peut ne pas passer. Ça dépend. Mais le tzaddik, ça passe tout le temps. Parce que le tzaddik, lui, c'est lui qui a toutes les nekudot du Ham Israël. Donc chez lui, c'est sûr qu'il y a tout le temps une possibilité d'éveil. Donc c'est celui qu'il faut fréquenter le plus. C'est-à-dire, quand on a un besoin de connexion, parce qu'on se sent un petit peu dans le vide, alors c'est vers le tzaddik qu'il faut se tourner. Alors Bet, il dit, le Rav de Tcherin, Aïn benukute alachot, echot melamdim et talmud Torah alachat dalet. On a dit, regarde, dans les chot, on le verra, Bezrat Hashem, cette alacha. Que là-bas, Rabbi Nathan, il va expliquer, il a ouvert beaucoup les explications sur ce point-là, c'est-à-dire quel est le point auquel je suis sensible maintenant. Et là-bas, il s'est étendu dans des paroles extraordinaires où il a présenté un petit peu différemment de ce qui a été présenté maintenant
c'est-à-dire comme ça a été présenté dans la Torah, un petit peu différemment. Donc quand on va arriver là-bas, on verra ça. Sham od he, donc dans la Torah, la lettre he, que malofum, c'est nekuda im vav. On a dit que la lettre malofum, c'était un vav avec un point dedans. Prinat chokhma ou bina, c'est-à-dire la chokhma, le yud, et la bina, c'est le vav. Aïn sha'ar akdamot, olam anikudim darush he. Donc il dit de lui de regarder dans le Etz Chaim. Dalet, il dit Sham ot zayin besofo, zeu shamoa tenuzal, bikesh hakadosh baruch hu leotzi keuna mishem. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est que hakadosh baruch hu, il a voulu enlever la keuna Hashem. Rotze lomar ki b'ma'amar ze shel divrei Chazal noda lanu shehakeuna nitna leAvraham shu prinat ahava. C'est-à-dire de cette parole même des Chazal, on voit que les maaseh, la keuna, c'était Avraham Avinu qui était Kohen. Parce que Avraham Avinu, c'est la nekuda de Avraham Oavi, comme on l'a dit hier, que comme Avraham c'était le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu, c'est normal que lui, il ait la keuna, puisque le lien de Ahava, c'est le lien de la keuna, du Kohen. Valken keshenitna keuna le Pinchas nebar sham, henine noten lo et beriti shalom. C'est pour ça que aussi quand la keuna était donnée à Pinchas, c'est écrit voilà, je lui donne mon alliance de shalom. Kisham shore ora ava kdosha. Parce que là-bas, on a dit dans Yesod, c'est là-bas où il y a la ava de Kdusha. Que me voir bifinim. Vechen me voir les adia b'ma'amar ze ktaviad melashon hachaverim. C'est-à-dire dans cette Torah-là, sur des écrits, des manuscrits qui sont restés des chaverim, c'est-à-dire des élèves de Rabbi Nachman. Ach le yashev beyoter ktsat lashon Rabbeinu Zal, yesh leomar sherimez bazé. Maintenant, pour expliquer mieux ce que Rabbeinu il a dit, il faut dire que Rabbeinu il a fait allusion à ça. Ki gan sham ou prinat atzadik prinat brit shalom. Parce que là-bas aussi, c'est-à-dire dans le lien de Avraham, dans le lien de Pinchas et dans le lien du tzadik en général, il y a le lien de Brit Shalom. Alkem amou Rabbeinu Zal alav shenolad maoul. Alors c'est écrit qu'il est né maoul, c'est-à-dire que il était Shem, il était maoul, c'est-à-dire qu'il est né, il avait déjà la mila quand il est né. Alken zachal malchut. C'est pour ça que Shem, il a été zoché du pouvoir, puisque Shem c'est Malki Tzedek. Malki Tzedek, le roi Tzedek, c'était lui Shem. Donc il a été zoché de l'alliance et aussi de la Malchut. Malki Tzedek, Alder, ve Yosef ou Shalit Kana. Comme on a vu le derrière de Yosef ou Shalit, ça veut dire que maintenant Yosef il a le pouvoir. Pourquoi il a le pouvoir? Parce qu'il a l'alliance. C'est-à-dire l'alliance c'est le pouvoir, puisque dans le dessin des sphirotes, comme elles sont placées, les deux dernières sphirotes en bas c'est Yesod et après Malchut. Et la sphira de Yesod, elle n'a pas de copain avec elle est seule aussi. C'est pas une sphira qui a des côtés. C'est une sphira qui est seule. Juste avant Malchut, elle est seule. Donc on ne peut pas éviter. Si elle avait des choses sur les côtés, alors on aurait pu prendre un raccourci, ou on aurait pu prendre un angle pour y arriver. Comme par exemple, vous apprenez la sphira par exemple de Tiferet. La sphira de Tiferet, elle est entre Chesed et Gvura. Au milieu, il y a Tiferet. Maintenant, Tiferet, vous pouviez y arriver par le Chesed et vous pouviez y arriver par la Gvura. C'est sûr que du Chesed et que la Gvura, vous ne pourrez pas arriver. Mais vous pouvez arriver par le Chesed d'un côté, c'est-à-dire vous pouvez arriver par exemple avec un maximum de Chesed et un petit peu de Gvura, ou un maximum de Gvura et un petit peu de Chesed. Mais vous pouvez employer des chemins qui sont des chemins qui ne sont pas Shalem. Mais pour arriver dans la Malchut, on ne peut pas avoir de Malchut si on n'a pas de Tikkun Abrit. C'est impossible, parce qu'il n'y a pas d'autre porte, il n'y en a qu'une seule. C'est-à-dire, il y a Yesod, toutes les sphirotes, elles arrivent dans Yesod, après on ouvre la porte et on rentre dans Malchut. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, il n'y a pas d'accès
quand Nadav et Avihu, ils ont voulu amener du Kétoret, ils vont faire des avodot, alors, ils ne pouvaient pas, parce que s'il n'y a pas maintenant Tikkun Abrit, il n'y a pas de possibilité d'arriver à rentrer dans Malchut. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer dans des choses si on n'a pas le lien de Tikkun Abrit. Alors la maison aussi, c'est la même chose. Quelqu'un, il veut être Ish Sorer Bebeto, c'est-à-dire quelqu'un, il veut avoir le pouvoir dans sa maison, comme Rabbeinu dit dans la Torah Nunvav, Biyom HaBikurim, la Torah sur Shavuot. Rabbeinu dit que le minimum, au moins, c'est qu'un homme, il ait le pouvoir dans sa maison. C'est déjà le minimum de ce que Hachem, il a donné dans les structures du monde. Il a donné que la maison, c'est le plus petit niveau de pouvoir dans lequel l'homme il peut exprimer son pouvoir. Mais encore, faut-il qu'il y arrive. Donc si quelqu'un il n'est pas dans sa maison, il n'a pas le pouvoir, ça veut dire que maintenant il y a un problème dans le Yisod, un problème dans l'alliance, parce que c'est de l'alliance qui vient le pouvoir. Alors Yosef, lui, comme il avait l'alliance, il s'appelle Yosef Hatzadik, puisqu'il a gardé l'alliance. Comme je vous ai dit, le Zohar dit qui est-ce qui s'appelle Tzadik, celui qui garde l'alliance. Donc comme Yosef il gardait l'alliance, automatiquement c'est venu chez lui le pouvoir, il est devenu le roi de Mitzrayim, il a dirigé toute l'Égypte. Alken bikesh HaKadosh Baruch Hu leotzi hakeuna mishem. C'est pour ça qu'HaKadosh Baruch Hu il a voulu enlever la keuna, c'est-à-dire le fait d'être Kohen au Hachem, qui était le fils de Noach, Kisham shorei or ha'ava, parce que là-bas il y a la lumière de la hava dans la keuna, c'est-à-dire dans le lien de keuna, il y a la présence de la hava. Achkvar nidbaer le'el od gimel. On a déjà expliqué avant, chez Tzadik ou Prinat Malafum, on dit que le Tzadik il a le lien de Malafum, c'est-à-dire il a le tikkun du dibour parce qu'il a le yud avec le vav. Ki kol hashefa shelo haynu hape ve'adibour shel tzadik hem bimlu'am u bishlimutam. Parce que toute l'abondance que le tzaddik il reçoit, c'est parfait parce que lui il a une parole, il a la force de la parole et chez lui tout est complet dans la parole. Donc la parole aussi elle dépend de Tikkun Abrit puisque la Malchut, on dit Malchut P, Torah Shebe'al P, c'est-à-dire que maintenant le pouvoir il est dans la bouche, il est dans la parole, comme on dit, on appelle dans la bouche le palais parce que c'est l'endroit du pouvoir, c'est l'endroit de la royauté, la bouche. Alors que maintenant il y a le Tikkun Abrit qui est l'alliance et il y a la Malchut qui est dans la bouche et c'est lié, c'est-à-dire quelqu'un son comportement il est dans sa bouche. Et il y avait un monsieur Shabbat ici avec qui j'ai parlé, je lui ai dit quelque chose je lui ai dit des choses, il n'était pas content, c'était pas agréable pour lui. Mais il m'a dit, mais comment d'abord vous mettez de dire ça, d'où vous savez ça, etc. Mais je ne lui ai pas dit parce que, bon, on n'est pas arrivé à parler, mais je ne lui ai pas dit d'où je savais. Mais c'était très simple, parce que chacun, il vous dit qui il est. Parce que dès que quelqu'un il ouvre la bouche, il dit qui il est. Son niveau de l'alliance, elle est dans sa bouche. C'est pas compliqué, parce que la bouche, elle est avec l'alliance. Donc il suffit que quelqu'un il ouvre sa bouche, et c'est fini, il a dit qui il était. Alors si quelqu'un il n'a pas envie qu'on voit qui il est, alors il vaut mieux qu'il se taise. Parce que dès qu'il va ouvrir la bouche, il va ne faire que donner des renseignements sur ce qu'il est. Alors lui, il a l'impression qu'il est en train de parler de la pluie et du beau temps, mais quelqu'un qui a juste un peu l'oreille musicale, il va savoir tout de suite de quoi il est en train de parler. Parce que dans la bouche, il y a tout, comme le Chafetz Chaim il dit, quand le docteur il vient pour voir quelqu'un, il amène un petit bâtonnet là, et il appuie sur la langue et il regarde la langue. Parce que sur la langue, il y a tout. On voit la langue, on voit si quelqu'un il a mal au foie, s'il a mal aux intestins, s'il a mal aux poumons, tout se voit sur la langue. Tout ce que la personne a comme problème, ça se voit dans sa bouche, parce que la bouche, c'est écrit Kol hanechalim olchim el hayam, tous les fleuves ils vont vers la mer. C'est-à-dire que la parole, elle exprime ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Donc après, Rabbeinu explique que Malefum, la lettre Malefum, c'est un Vav avec un Yud dedans. Nekuda et Prinat P, et le point, c'est la bouche. Vav et Prinat Halev.
Et maintenant, le Vav, c'est le cœur. C'est-à-dire que maintenant, ce que la bouche, elle va exprimer, c'est ça qui va aller dans le cœur. Alken kesheigdim Shem birkat Avraham le birkat Hamakom. Donc quand Shem, il a fait devancer la bracha d'Avraham à la bracha d'Hachem, c'est-à-dire il a béni Avraham avant de bénir Hachem, Zeaya kaviechol zeprinat bgam hape ve'adibur shuprinat hanekuda. Ça veut dire que Shem, il a fait une erreur dans la parole, dans l'expression de la parole. Il a fait une erreur. C'est pour ça qu'Hachem, il lui a enlevé la keuna et il l'a donné à Avraham Avinu. Sheneemar ata kohen leolam al dibarti makil tzedek al dibarti daika. C'est pour ça que Hachem, il a dit, voilà, toi tu vas devenir Kohen pour tout le temps, parce que à cause que Malkitzedek, qui était Shem, il a parlé, Al-Divarti. Al-Divarti, ça veut dire, d'après ses paroles, d'après ce qu'il a dit, c'est ça qui lui a fait perdre la Keuna. Pourquoi? Parce qu'il a honoré Avraham Avinu avant d'honorer Hachem. Il a parlé à Avraham, il a dit, il a béni Avraham, et après il a béni Hachem. Il aurait dû d'abord bénir Hachem, et après, il aurait dû bénir Avraham. C'est comme ça que maintenant, il aurait gardé le pouvoir, le pouvoir de la Keuna, c'est-à-dire d'être un Kohen. Maintenant, le fait qu'il a fait passer Avraham avant Hachem, ça fait qu'il a perdu la Keuna. Comme c'est écrit dans la Gemara Nedarim, le daf lamed bet, lève aussi, c'est comme lève. La Gemara Nedarim, le daf lève. Là-bas, c'est écrit ce union-là. Vefshar le ramez, dibarti otiyot, dibart yud. Alors, dibarti, ça peut se décomposer en dibart yud. Tu as parlé du yud. Va yud, prinat anekuda, prinat chokhma, prinat pida bechokhmot, amevoir befnim. Donc, le yud, c'est la chokhma, comme on a vu avant, que la parole, elle va dire la chokhma, et le cœur, il va donner la bina. Donc maintenant, avant que le cœur, il démarre, la bina, c'est-à-dire toute possibilité de déduction, alors ça va commencer par d'abord la parole, c'est-à-dire que maintenant, la parole va donner le yud. Si ce yud-là, il est bien, alors il n'y a pas de problème. Le cœur, il va commencer à prendre ce yud et à le travailler. Mais si dans ce yud-là, il y a un problème, c'est-à-dire dans l'expression de la chokhma, il y a un problème, alors ça même, c'est la base du fait que le cœur, il va être dérouté. Parce que l'expression de la chokhma, elle ne va pas être faite comme il faut. Quand maintenant, Shem, il a exprimé un honneur pour Avraham, avant d'exprimer l'honneur d'Hachem, donc il a fait une erreur. Cette erreur-là, ça fait qu'après le cœur, il ne peut pas suivre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire des déductions qui soient valables. Comme Rabbeinu il raconte, il dit une fois, il y a un roi qui a envoyé un ministre dans un autre pays pour le représenter. Alors ce ministre, quand il est arrivé là-bas, les gens ils l'ont pris pour le roi. Alors ils lui ont donné les honneurs du roi, etc. Et lui, il n'a rien dit. Mais un jour, le roi qui l'a envoyé, il est venu là-bas dans ce pays. Alors quand le roi il est arrivé, ils ne vont pas lui donner l'honneur du roi, parce que pour eux, le roi, il était déjà là. Donc ils lui ont donné un honneur comme un ministre ou quelqu'un d'important, et ils l'ont assis à côté de l'autre, qu'ils considéraient, eux, comme étant le roi de tel pays. Alors quand ils ont parlé, le roi et le roi avec le ministre, alors le roi, le vrai roi du pays, il a dit à son ministre, il dit, toi et moi, on sait qui c'est le vrai roi. Toi et moi, on connaît la vérité. Maintenant, eux maintenant, ils t'ont pris pour le roi. Okay? Pourquoi ils t'ont pris pour le roi? Parce que maintenant, il y a eu un problème dans la parole, c'est-à-dire dans ta façon de t'exprimer. Il y a dû avoir un problème. Et d'après, maintenant, comme tu exprimes les choses, ça a laissé la possibilité de déduire que c'était toi le roi. Et toi, maintenant, tu n'as rien dit qui vienne à l'encontre de ça, donc tu t'es laissé faire prendre pour le roi. Mais maintenant, voilà, le vrai roi, il est arrivé, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qui est-ce qui va donner le... Alors, ce qui s'est passé avec Malkitzedek.
Malkisedek était le fils de Noach. Quand il est venu à Abraham, après qu'il ait fait la guerre, il a donné l'honneur à Abraham, avant de donner l'honneur à Hachem. Il a dit, béni sois-tu Abraham, et béni soit Hachem. Alors maintenant qu'il a inversé, qu'il a fait passer Abraham avant de faire passer Hachem, ça fait que le cœur, quand il veut déduire un peu, puisque le cœur c'est le Vav qui va recevoir maintenant le Yud de la Chokhmah qui est dans la bouche, une fois que maintenant la bouche elle va transmettre la Chokhmah, si maintenant cette Chokhmah elle n'est pas exprimée comme il faut, c'est-à-dire que les éléments, les priorités elles ne sont pas exprimées comme il faut, alors maintenant le cœur, automatiquement il va être déjà faussé au départ, puisqu'on n'a pas attribué les bons coefficients, on n'a pas donné le bon coefficient. Dans l'expression, on n'a pas donné le coefficient qu'il fallait. C'est-à-dire que maintenant, quand on s'exprime avec la bouche, il faut faire attention déjà avec notre bouche, quel respect on a pour chaque chose. C'est-à-dire quel est le respect qu'on donne à chaque chose. Quel est le respect de la Torah, quel est le respect des tzadikim, quel est le respect du Shabbat, quel est le respect des... Vous voyez que c'est écrit dans la halakha que l'oye deburcha shel Shabbat ke deburcha shel chol. C'est-à-dire que maintenant ta façon de parler le Shabbat, ça ne doit pas être la même que la semaine. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dérange? J'ai pas fait une melacha. Qu'est-ce que j'ai pas éteint la lumière, j'ai pas allumé du feu, j'ai pas fait un café, j'ai parlé. Mais les Chazal, ils nous disent que le plus grand chilul Shabbat, c'est avec la bouche. C'est ça qui est le plus grand chilul. Comment quelqu'un transgresse le plus Shabbat? C'est avec sa bouche. Pourquoi c'est avec sa bouche? Pourquoi c'est avec la bouche? Parce que maintenant, quand vous allez exprimer la façon de parler, c'est ça qui montre le coefficient que vous donnez à la chose. Comme vous en parlez, c'est comme ça que vous allez positionner la chose. Maintenant, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend les positions que vous lui avez transmises, que la bouche elle lui a transmises. C'est ça qui prend le cœur. Le cœur, quand maintenant vous lui donnez un dossier, vous dites top urgent, ou urgence moyenne, ou pas urgent du tout, lui maintenant il prend cette chose-là, et il va traiter ça selon l'information que vous avez mis sur le dossier. Si vous mettez top urgent, alors il met en place une force de déduction par rapport à du top urgent. Si maintenant vous mettez ça vous mettez vous mettez un coefficient moindre avec votre parole, c'est-à-dire une considération moindre, automatiquement le cœur, lui, reçoit une information de niveau de coefficient qui est différente, donc il va donner automatiquement une bina qui va être différente. Donc le point de départ, c'est pas seulement la force de déduction, c'est que maintenant il ne faut pas tromper le cœur dans l'importance des choses. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres dans la vie. Donc les coefficients que vous allez mettre et les façons dont vous allez exprimer ça, alors c'est très important. Je vous ai donné l'exemple, des gens ils disent oh, tout le monde se tait maintenant, c'est l'heure des informations. C'est le journal de 20 heures, silence, pourquoi? Parce que il y a des gens, pour eux, les informations, c'est kadosh, c'est très important. Maintenant, quelqu'un qui fait ça dans sa maison, alors qu'est-ce qu'il apprend à ses enfants? Quelqu'un qui fait, chut, allez, tout le monde se tait maintenant, on doit écouter les informations. Ça veut dire qu'il présente les informations comme étant quelque chose de très important. Mais maintenant, si son fils il est en train de faire Birkat Amazon, il ne dit pas tout le monde se taire. Il ne dit pas taisez-vous tout le monde, le petit il est en train de faire Birkat Amazon. Ça il ne dit pas. Donc maintenant, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les gens ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes. Donc quand vous avez donné un coefficient d'importance aux informations et un coefficient moins important au Birkat Amazon, le petit, il a compris où les choses elles se passent plus dans la tête de son père. Pour lui c'est simple, il n'y a pas besoin de dire oui c'est très important, ça dépend uniquement comment la personne elle a exprimé la chose, comment elle a exprimé, comment elle parle de l'argent, comment elle parle de la politique, comment elle parle de tout. La parole, c'est-à-dire la considération au niveau de l'expression, c'est ça qui va positionner le cœur de comment mettre en marche la déduction par rapport à ça. Si maintenant il entend le cœur que cette parole-là, elle est top importante,
lui tout de suite il va utiliser des forces de déduction qui sont beaucoup plus avancées parce qu'il y a une considération importante de ça. Alors maintenant, quand Malki Tzedek, Shem, il a fauté, avec sa parole, il a honoré Abraham avant d'honorer Hachem, il a fait un programme dans le dibour, c'est-à-dire il a abîmé la parole. Quand il a abîmé la parole, il ne pouvait plus avoir la keuna. Parce que la keuna, elle doit transmettre, si vous voulez, à la bina. C'est-à-dire le Kohen, il doit transmettre au Lévi, et après ils doivent transmettre au Ham Israël. Donc maintenant, le Lévi, ce qu'il reçoit du Kohen, ça doit être parfait. Parce que le Lévi, lui, c'est un transformateur. Lui, il ne sait pas ce qu'on lui a donné. Lui, il n'est pas au niveau d'analyser ce qu'on lui donne. Lui, il transforme, c'est tout. Donc le cœur, lui, qui est le Lévi, lui transforme. Lui transforme ce que la chokhma, ce que la bouche, elle va lui donner. Donc au niveau de la bouche, il faut faire attention. Donc Shabbat, il faut faire attention à sa bouche. Il faut faire im tashiv mi Shabbat raglecha et asot sarfat sarfam kochiv gardashon ribaton masonat khazar davar vedaber davar. C'est-à-dire que quand tu vas parler le Shabbat, fais attention à ce que tu dis. Fais attention aux mots que tu dis le Shabbat. C'est très important. De ta façon de t'exprimer le Shabbat, c'est extrêmement important. Parce que c'est comme ça que tu vas mettre la bina en place par rapport à ta façon de t'exprimer. Comme tu t'es exprimé le Shabbat, c'est comme ça que tu as mis les valeurs, les coefficients sur les éléments. Si maintenant le Shabbat, tu l'as passé à parler des bêtises, alors maintenant, voilà maintenant ce que tu as présenté à ton cœur sur la valeur du Shabbat. Tu lui as présenté des paroles qui n'étaient pas des paroles qui étaient très reluisantes pour le Shabbat. Donc il y a un problème après de considération de tous les éléments parce que le Shabbat, il n'était pas en place. Donc il a été programme dans le dibour. Alors, il dit le Rav de Tchirin, Pa'amachad, Dibru im Rabbeinu Zal, Mima'amar, Atem Tiulim Lechet Kohanim Kanal. Une fois, ils ont parlé avec le Rebbe de cette Torah-là, de cette Torah 34. Shemedaber Sham Nikuda Shi Prinat Tzadik. Que maintenant, donc c'est dans la Torah, on a parlé du point qui s'appelle Tzadik. Va'amar Az Rabbeinu Zal, que Rabbeinu il a dit et à ses élèves, Shebezot HaTorah Yecholim לבוא על ידי הנקודה של עצמו וכן צריך לקבל התעוררות בליבו מהנקודה שיש בחברו וכל הנקודות הללו צריכים לקבל מהנקודה הכללית שהוא הצדיק. C'est un problème. Non, il y a un problème ici. Le texte il est pas à sa place. Alors vous passez la suite, c'est la page 18, elle est dans la page 18. Parce que il a dit, Rabbeinu, que dans cette Torah, on peut voir tous les tzadikim qu'il y a dans la génération. Tous les tzadikim de la génération, on peut les voir dans cette Torah. Mahut ou madregat ou ma'alat kol echad ve'echad. C'est-à-dire, on peut voir ce qu'il est, mamash, de quoi il est fait ce tzadik-là, et aussi son niveau. Tout ça, tous les tzadikim de la génération, on peut les voir dans cette Torah-là. Ça, Rabbeinu l'a dit à ses élèves. C'est sûr que nous, on n'est pas au niveau de comprendre ce que ça veut dire ces choses-là. Mais en tout cas, Rabbeinu, il a dit ça, que c'était une Torah qui permettait de voir le niveau de tous les tzadikim de la génération. Alors, Vav, Shayach, Le'el, donc on est bien page 18, dans le Vav en haut. Le'inyan, Hineni non ten lo et beriti shalom. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il donne l'alliance de shalom à Pinchas, Yesh lomar bederch tzachut. On peut dire comme un peu en souriant, qui a doué chez Béchat, chez Arak, Pinchas et Zimri, que quand maintenant Pinchas il a tué Zimri, Nitlapshubo Neshmat Nadav et Avihu. On sait que les Neshamot de Nadav et Avihu, ils sont rentrés à ce moment-là dans Pinchas, au moment où il a fait cet acte-là. C'est pour ça qu'il a eu l'alliance de la Keuna pour l'éternité. Maintenant, comment on peut comprendre ça? Que les âmes de Nadav et Avihu, elles sont rentrées dans Pinchas. Parce que maintenant, les Chamim, ils ont dit dans Torah de Kohanim, que quel était le problème de Nadav et Avihu? C'est qu'ils n'ont pas demandé de conseil
à Moshe et à Aaron. Ils ont été faire l'encens sans demander de conseil à Moshe et à Aaron qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et aussi, entre eux, ils ne se sont pas consultés. Maintenant, leur nekuda eux, personnel, elle n'aura pas suffi. La preuve, c'est qu'ils sont tombés. Donc, ils n'ont pas pris de conseil, ni de Moshe Rabbeinu et Aaron, qui était la nekuda du tzaddik, ni entre eux. Ils ne se sont pas, les deux, consultés. Ils n'ont pas essayé de discuter pour essayer de trouver la vérité entre eux. Ils sont basés chacun sur leur point à eux. Et leur point à eux, il n'était pas assez fort pour leur éclairer la vérité. Donc ils sont tombés. Ils auraient dû au moins recevoir un de son ami. Ils auraient dû recevoir aussi de Moshe et Aaron. Par le fait qu'ils n'ont pas pris conseil de Moshe et qu'ils n'ont pas pris conseil un de l'autre, ils ont trébuché. Regardez ici maintenant comment il parle le Rav de Tcherid. Déjà, quand il dit de recevoir du point de l'autre, déjà il parle ici de consulter l'autre pour avoir un conseil. Déjà, il avance plus dans la façon de considérer la chose. C'est-à-dire, nous on a parlé jusqu'à présent de recevoir de son prochain, de recevoir du tzaddik, de recevoir de soi-même en parlant avec Hachem. Mais maintenant, le Rav de Tcherid, il avance, il dit, qu'est-ce que c'est ce recevoir-là? C'est recevoir le conseil, c'est-à-dire se trouver le conseil adéquat. C'est ça, se recevoir. Trouver à ce moment-là, maintenant, un conseil, une aide-ça, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ça ou je ne dois pas le faire? Alors maintenant, je me pose cette question. Alors j'ai trois solutions. Je fais des doutes. Je parle avec mon ami et je parle avec le tzaddik. Je prends de chez le tzaddik pour avoir le conseil qui est adéquat. Donc maintenant, eux, leur tikkun, ça a été Pinchas. Parce que Pinchas, il n'a pris de conseil de personne. Même Moshe Rabbeinu, il a oublié les halakha. Quand il lui a demandé la halakha il a vu Zimri, ce qu'il était en train de faire. Il a demandé la halakha à Moshe Rabbeinu, que c'est écrit. Lui, il a entendu cette halakha de Moshe Rabbeinu. Il a entendu que Kanaim Pokeimbo, que des gens qui viennent défendre l'amour d'Hachem, ils doivent le tuer, quelqu'un qui fait ça. Mais il ne voulait pas se baser sur ça. Alors il a demandé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui a dit, j'ai oublié, il ne me rappelle pas la halakha. Parce qu'à ce moment-là, le bgam, c'est-à-dire il y avait tellement de problèmes dans le nyan du bgam abrit que même chez le tzaddik, il y a une astara du tzaddik, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à voir le conseil du tzaddik de façon claire. Au Pinchas, et maintenant, lui, avec son point à lui, il a fait passer aussi la nekuda de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il a fait éveiller le point de Moshe de par lui-même. C'est-à-dire que quand il a demandé à Moshe de façon explicite, Moshe lui a dit, je ne sais pas, j'ai oublié. Mais lui, il avait entendu la halakha de Moshe Rabbeinu. Donc lui, il a ravivé ce qu'il avait reçu de Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, voilà, moi j'ai reçu de ça de toi. De qui j'ai appris ça? De toi, Moshe. C'est pour ça qu'ils ont été réparés, Nadav et Avihu, grâce à Pinchas. Donc ces deux tzadikim là, Nadav et Avihu, qu'eux ils sont morts parce qu'ils n'ont pas pris de Etzad Moshe et parce qu'ils ne se sont pas consultés, ils ont été réparés par Pinchas à ce moment-là. C'est écrit que le Targum, l'araméen est traduit que Hema Bochim, qu'ils étaient en train de pleurer dans leur tente. Bachian vekarain et Shema. Qu'est-ce que ça veut dire ils pleuraient? Ils pleuraient et ils disaient le Shema. C'est comme ça qu'il est écrit. Hainu, ki ma'achar sheraou Israël az shenitalem anekuda kavyechol. Maintenant, les bénis Israël, pourquoi ils étaient en train de pleurer? Parce qu'ils ont vu que maintenant le point qu'il fallait à ce moment-là, le point qui donnait le conseil, il était caché. Alken bachou, donc ils se sont mis à pleurer.
Achafal piken nitchazku az le'achzik al kol panim be'emunat Israël shekiblu miYaakov Avinu. Et ils se sont dit, au moins, on va se renforcer de la Emouna qui nous a donné Yaakov Avinu. Shua nekuda klalut shel Israël kipshuto, qui est la nekuda générale de tout l'homme Israël, c'est la Emouna dans Hachem. Qui memenu yatsu kulam, parce que de Yaakov, tout le monde est sorti. Alken tsa'aku az Shema Israël. Shema Israël Avinu, ça veut dire écoute Israël notre père, c'est-à-dire il s'adressait à Yaakov. Hachem Elokoni Hachem Echad, que Hachem c'est notre Dieu, Hachem il est unique. Ze shenismach Shema etzel Ahava, Ahavat ki sham etzel Nekuda Akdosha, Shura o Ahava Akdosha. C'est pour ça que le schéma il vient après la bracha de Ahava. Abocher be'amo Israël be'Ahava, Shema Israël. On dit le mot Ahava et après on dit le mot Shema Israël. Parce que le inyan de la Emouna, il est lié avec la Ahavat Hashem. Donc ça a réveillé le point de Pinchas, le point spécifique de Pinchas. Donc il a pris les 240, qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris une lance, il a pris les 248 mots qu'il y a dans le schéma. Dans le schéma, il y a 248 mots. Donc il a pris Remach, ça veut dire il a pris les 248 mots du schéma. C'est ça la lance qu'il a pris. Et il dit, on va voir dans la Torah 36, là-bas Rabbeinu il a révélé sur cet araméen-là des secrets extraordinaires, donc ça on le verra dans son temps. Alors ce qu'il a expliqué ici, c'est que voilà, Pinchas, lui maintenant il vient, il voit qu'il a personne avec qui se prendre conseil. S'il demande à quelqu'un, ils vont lui dire pour qui tu te prends, toi regarde, tout le monde reste tranquille, toi aussi tu as qu'à faire comme tout le monde. Il demande à Moshe Rabbeinu lui dit j'ai oublié. Et lui il sait qu'il a entendu ça de Moshe Rabbeinu. Lui il le sait très bien qu'il a entendu. Donc lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé tout seul, c'est-à-dire qu'il a utilisé sa nekuda à lui, c'est-à-dire il a eu confiance en lui et il a été tout seul, il a été faire ce qu'il avait à faire. Il était sûr de lui. Il avait un ratson qui était clair par rapport à ce qu'il fallait faire à ce moment-là. C'est-à-dire, il savait exactement ce qu'il fallait faire. Donc il a fait cette mitzvah-là de tuer Zimri ben Salou, et grâce à ça, il a été zoché de la keuna. Il dira que il lui a dit, voilà, puisque tu as fait ça, donc je vais te donner le nyan d'être un Kohen. La keuna, je vais te le donner pour l'éternité. Parce qu'il a été zoché par ce maasé-là. Ce maasé-là de Ahavat Hashem. C'est-à-dire Kin'at Hashem, la jalousie d'Hashem, c'est ça l'Ahavat Hashem. C'est-à-dire il a fait ça parce que, par une telle Ahavat Hashem, mais il s'est trouvé tout seul. Il n'avait personne avec qui prendre conseil. Tout le monde était dans l'obscurité. Même Moshe Rabbeinu l'avait perdu la connaissance de cette halakha. Donc ça a été son mérite. Donc Hachem il a dit voilà je te donne Brit, pourquoi? Parce que pourquoi il lui a donné, je lui donne le Beriti Shalom, ça veut dire je lui donne la Keuna pour toujours, parce que le or, on a dit du Chesed, il se trouve dans Yesod de Hatzilut. Donc maintenant quand lui, il a été mécané Kinat Hashem, c'est-à-dire Ahavat Hashem, il a reçu automatiquement le Tikkun du Yesod, parce que pour arriver à réparer l'alliance, il n'y a que l'amour d'Hachem qui répare l'alliance. Plus quelqu'un il aime Hachem, et plus il va réparer l'alliance, c'est-à-dire il va se lier avec Hachem et uniquement avec Hachem. Donc maintenant on va commencer page 19, on va commencer l'écouter à la chot. Donc ici la page 17, il ne faut pas la considérer, il faut faire 16 et 18 directement. Il faut pas, la page 17 elle est en double, c'est la page 16 deux fois. Donc maintenant on passe page 19. Dans le bas de la première colonne, on va parler des tzitzit, des tfilin. On va regarder le chot tfilin de Rabbi Nathan d'après de cette Torah-là. Al-Pia Ma'amar v'atem tiyolim lechet kohanim v'goy kadosh. Donc d'après la Torah 34, qui est vous serez pour moi un peuple de kohanim et un peuple saint. Aïn Sham b'siman lamed dalet hetev kol ha'ma'amar. Va voir bien là-bas toute la Torah. Baruch Hashem, c'est ce qu'on a fait. V'aklal shalidei anikuda akdosha shiur ahava. Akdosha Sheshora Beprinat Tzadik. Que maintenant, grâce à la lumière de l'amour d'Hachem, qui s'appelle
qui se trouve dans la Nekuda de Tzadik, Prinat Yesod, dans le principe de Yesod, de la Sphira de Yesod, Shenidgale ou Meira à l'idée à paix, qui est clair et qui se révèle grâce à la bouche, Beprinat Pi et Daber Chormot, comme c'est écrit, ma bouche, elle va dire de la sagesse, à l'idée Meira, elle a avot anefulot, Abaïm Mishvirat Kili Chesed, Shenafnu le Prinat Alev ou Mishabrim et Alev. Donc maintenant, par ça, elle est claire, c'est-à-dire que maintenant, la Or Ahava, c'est-à-dire cette Nekuda, ce point, qui est la lumière de la Ahava d'Hachem, c'est-à-dire c'est l'énergie, si vous voulez, de l'amour d'Hachem, elle vient et elle va éclairer les passions qui sont fausses, qui se trouvent dans le cœur, parce qu'elles vont venir rattraper le potentiel du cœur, c'est-à-dire elles vont rattraper le potentiel qu'il y a d'aimer qui se trouve dans le cœur, elles vont le récupérer de là où il a été détourné, parce que le cœur, comme il était cassé, comme la bina elle est cassée, alors elle est allée aimer des choses qui ne sont pas des choses à aimer, ce ne sont pas des choses aimables, il ne faut pas les aimer ces choses-là. Alors maintenant, comment quelqu'un est tombé dans aimer ça? C'est parce que maintenant il n'a pas l'amour d'Hachem, il n'a pas la lumière d'amour d'Hachem. Et pourquoi il n'a pas la lumière d'Hachem? Parce qu'il n'est pas goum dans le brit, parce que dans l'alliance ça ne marche pas chez lui. Donc maintenant tout le lien du tzaddik, c'est de donner la réparation de l'alliance. À partir de la réparation de l'alliance, il va ouvrir l'accès au véritable amour, qui est l'amour d'Hachem. Et à ce moment-là, automatiquement, le cœur, il va se reconnecter vers là où il faut se connecter. Et il va aimer ce qui est aimable. Pas ce qui est pas aimable, il va le laisser, le cœur. Parce qu'il va être uniquement inspiré par l'Ahava, par l'Ahava de Kedusha, par l'amour saint. Alors c'est ce que je vous ai dit avant dans le Inyan du Dibour. C'est-à-dire que maintenant, le cœur, lui, comme il est en morceaux, comme le principe du cœur, c'est une shvira, c'est-à-dire il y a eu là-bas une cassure, donc il n'y a pas d'évidence pour lui de quoi que ce soit. Donc il a besoin de recevoir une lumière très claire et très, très, très pure et intègre. Il faut que la Torah elle soit claire. La Torah du tzaddik, il faut qu'elle soit très très claire. Sinon, le cœur, il n'a pas où aller, c'est-à-dire il ne sait pas comment attraper les choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle vient, la Hava, l'amour d'Hachem, c'est-à-dire ce point d'amour d'Hachem, il va venir éclairer le cœur. Quand maintenant il va éclairer le cœur, il va laisser tomber tout. Comme Rabbeinu dit, il rapporte dans une Torah, il dit quand un petit enfant il est en train de jouer, dès qu'il voit sa maman, alors il jette tous ses jouets et il va vers sa maman. Alors Rabbeinu dit aime la bina tikra, la maman c'est la bina. Donc maintenant, il faut que maintenant on voit la véritable bina. À ce moment-là, on jette les passions négatives de ce monde. Parce que pourquoi on s'est mis à aimer des choses qui ne sont pas aimables? C'est parce qu'on n'a pas la lumière de l'amour qui vient de Tikkun Abrit. Si maintenant on avait la lumière de l'amour qui vient de Tikkun Abrit, alors on serait automatiquement inspiré à aimer les choses qu'il faut aimer sur terre et à ne pas aimer, comme c'est écrit dans le Tehillim, Oave Hashem Sin Ura. C'est écrit dans le Tehillim que ceux qui aiment Hachem, c'est des gens qui détestent le mal. Parce que c'est lié, c'est-à-dire quand j'aime Hachem, automatiquement je vais détester le mal. Et maintenant, si malheureusement j'aime des choses qui sont mal, alors ça veut dire que mon cœur, il n'a pas vu la lumière de la Ahava qui se trouve dans Yesod, dans Tikkun Abrit. Donc j'ai vraiment besoin d'aller chez le tzaddik et vraiment de m'inspirer du tzaddik pour recevoir cet amour-là qui va me remettre en place tout le potentiel d'aimer qu'il y a dans mon cœur. C'est-à-dire le potentiel d'aimer, il va servir qu'à aimer Hachem et pas aimer d'autres choses. Pourquoi j'aime d'autres choses? C'est parce que j'ai perdu le contact avec l'alliance. Ce contact-là de l'alliance, il a fait que maintenant le cœur, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut aimer, qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer. Mais tant que l'alliance, elle est forte, alors il n'y a aucun problème. Le cœur, il est maîtrisé, c'est-à-dire le cœur, il est inspiré dans ce qui doit être inspiré. Donc grâce à ce point-là de l'amour qui se trouve dans Yesod, alors on revient et on refait un lien avec la Kedusha, c'est-à-dire on se relie à la Kedusha. Comment des gens ils se fâchent avec la Kedusha?
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire se faire sécher avec la Gdusha? Comment les gens ils étudient plus la Torah, ils vont plus à la synagogue, ils fréquentent plus la communauté, ils s'éloignent de la Torah, que ce soit individuellement ou que ce soit socialement, de s'éloigner de la synagogue, etc. Qu'est-ce qui fait ça? Ça vient du cœur qui est en morceaux. Comme le cœur il est en morceaux, petit à petit il se met à aimer des choses qui ne sont pas aimables. Donc comme il aime des choses qui ne sont pas aimables, il s'éloigne de ce qui est aimable. Alors maintenant, quand cette Nekuda là, c'est-à-dire ce point, qui est le point de Ahava qui se trouve dans Yesod, il est clair, alors tout de suite il va inspirer le cœur pour s'attacher à des valeurs qui sont les véritables valeurs et à laisser tomber les bêtises de ce monde. Et maintenant, ce point-là, on doit le recevoir de 3 angles. Miné ou B, de soi-même, c'est-à-dire à travers soi-même, c'est-à-dire par le fait qu'on parle avec son Créateur. Donc comme on a dit dans la Torah, chacun doit recevoir de son prochain, chacun reçoit de lui de l'inspiration. Parce que il y a chez chaque juif un point positif qu'il n'y a pas dans son prochain. Et ça c'est le point où son ami est tzaddik par rapport à lui. Et il doit recevoir de ce point-là de son ami. Et tous ces points-là, individuels, ils doivent recevoir de point général qui est le tzaddik, qui est la klaliut, qui inclut tout le Ham Israël. Aïn Sham Etev va bien, tout ça c'est le résumé, il fait Rabbi Nathan, d'accord? Il fait un petit résumé de la Torah. Il dit, va bien voir là-bas, va nekudana li prinat melofum, shu prinat yesod. Et ces points-là, ils s'appellent melofum, qui est le principe de yesod. Vei prinat achev picha vamaleu. Et ça, c'est le principe, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Vei kama prinot shem yud vam. Et ça vient sous plusieurs angles. C'est représenté par la lettre Yud et la lettre Vav. C'est ça Malefum, Dainu Melofum. Dainu Atzadik ou Klal Israël, c'est-à-dire le Tzadik et le Klal Israël. C'est-à-dire que maintenant, il y a le Tzadik qui est le Yud, le Klal Israël c'est le Vav. Maintenant, moi par rapport à mon Chaver, mon ami c'est le Yud et moi je suis le Vav. Maintenant, par rapport à Hachem, quand je parle avec Hachem, lui c'est le Yud et moi je suis le Vav. Donc moi je suis toujours Vav par rapport à Hachem, par rapport au Tzadik, par rapport à mon ami. Moi je suis toujours dans la position de Vav. C'est une position où je vais recevoir. Mais je peux aussi me trouver moi-même dans une position de Yud. C'est pas quand moi aussi je vais inspirer mon ami. D'abord je vais recevoir de lui et moi aussi je vais lui transmettre. Alors maintenant, quand je parle, ma bouche c'est le Yud et mon cœur c'est le Vav. C'est-à-dire au moment où je parle, ma bouche elle prend la place de Yud et mon cœur il est comme un Vav qui va essayer de déduire de la parole ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'on met les tefilines, on les met, les tefilines du bras, on les met face au cœur. Les sha'abed bazet ta'avot marchavot libenu lavodotai yitbarach shmo. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hishem Yichud avant de mettre les tefilines? On dit, je mets les tefilines pour soumettre les passions de mon cœur et les pensées de mon cœur, qu'elles soient toutes soumises à la Avodat Hashem. C'est-à-dire d'annuler tous les amours et les passions qui n'étaient pas les amours et les passions qu'il fallait avoir. Tout ça grâce à la lumière des tefilines, parce que la lumière des tefilines, elle s'appelle le point de Gdusha qui se trouve dans Brit Shalom, c'est-à-dire dans le lien de l'alliance. Parce que les tefilines, ça s'appelle un hôte, c'est-à-dire un signe. Et vous les attacherez comme un signe sur votre bras. C'est-à-dire dans le brit, dans l'alliance, c'est là-bas où il y a le point.
Vezeh prinat kshirat atfilin, c'est pour ça qu'on attache les tfilin, kshira mamash, on les attache mamash. Shemekashrim atfilin, shem prinat ora nekuda el azaroa smolo. On attache la lumière de la nekuda sur son bras gauche, shul keneged alev, qui est contre le cœur. Usmol prinat gvurot. Et maintenant, pourquoi le bras gauche? Parce que le bras gauche, c'est la rigueur. Shemisham achizat asitra chara, que toute la sidra chara, tout le côté négatif, il se construit sur la rigueur, comme je vous l'ai expliqué beaucoup de fois. Dainu acherpot ve'avot ashvurot ashurim alalev. Qu'est-ce que c'est maintenant la sitra chara? C'est les amours, les passions qui sont négatives et toutes les choses dans lesquelles le cœur il s'est enfoui et qui ne sont pas les choses de la Kedusha. Maintenant, tout le problème, pourquoi il y a eu des cassures? Pourquoi ces cassures? C'est parce qu'il y avait trop de rigueur. Quand on utilise trop la rigueur, alors ça casse. Même quand Hachem il a créé le monde, il a utilisé trop de rigueur, alors ça a cassé. Et chacun, il doit s'éloigner de la rigueur comme il s'éloigne de la mort, parce que c'est une mida qui est extrêmement dangereuse et qui fait énormément de mal à soi-même et autour de soi. C'est une mida de destruction, la rigueur. Il ne faut pas être rigoureux, il faut casser la rigueur. Si quelqu'un il est né rigoureux, il a un nom rigoureux, il a un ofi, il est comme ça rigoureux, combien il doit aller pleurer pour casser cette rigueur-là? Cette rigueur, ça amène beaucoup de malheur pour lui-même, pour sa famille, pour son entourage. La rigueur, c'est pas bon. La rigueur, c'est pas quelque chose qui est bon. Les gens, ils utilisent la rigueur parce qu'ils ont l'impression que ça va aller plus vite, mais ils doivent savoir que ça a des séquelles, que des fois on n'arrive pas à les réparer, les séquelles de la rigueur. Maintenant, le fait qu'on ramène ces kélim cassés à cause de la rigueur, on les ramène vers le point de l'amour, là-bas ils se réparent. Donc maintenant, les tfilines qui sont sur le bras gauche, on va les attacher avec la main droite, parce que le droit, c'est le chesed, c'est Avraham Moavi, c'est le côté droit. Donc le côté droit, c'est lui qui va attacher le tfilin au cœur. Donc on voit que dans le fait de mettre les tfilines, ça schématise exactement, on voit exactement le schéma de la Torah, comment il se fait. Il y a la hava qui est le côté droit, qui va attacher les tfilines pour que les tfilines puissent transmettre le point de la nekuda au cœur, et le cœur, et par là même, il va se soumettre à l'amour d'Hachem, c'est-à-dire grâce à l'amour, il va se soumettre à Hachem. Mais il y a une soumission par l'amour, pas une soumission par la rigueur. Soumission par l'amour, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, toute soumission qui est soumission par la rigueur, elle finira tôt ou tard par entraîner la révolte. C'est comme dans les pays, tous les pays qui ont été des pays de dictateurs, un dictateur, le jour où il s'assoit sur son siège, il sait déjà qu'un jour il va sauter. C'est uniquement combien de temps il va rester, mais qu'il va sauter, c'est sûr. Parce que la rigueur, ça ne tient pas. La rigueur, elle n'a pas de finalité. La rigueur, c'est un moyen, et c'est un moyen qui a déconseillé énormément, surtout dans nos générations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attache les tefilines avec la main droite sur le bras gauche, parce que le côté gauche, c'est la rigueur, et on fait toucher les tefilines avec le cœur, de manière à ce que maintenant, cet amour-là, qui a été pris par la main droite, il vienne être transmis à travers les tefilines au côté gauche du cœur, et qui puisse faire que le cœur il soit dans la hava et dans le chesed et pas dans la rigueur. Présente Hachem.